L'ultime étape de la Coupe de France des Rollers Marathon 2011 s'est déroulée sous un soleil radieux avec un tout nouveau circuit, le programme des Herbiers par Laurent Ouvrard. L'édition 2011 démarre ce matin avec tout d'abord une randonnée de 17 km dans le bocage vendéen. Ensuite, on enchaîne avec les courses speed roller pour nos débutants, nos jeunes de 6 à 13 ans. Alors à côté de cela, donc des animations. On enchaîne directement par une démonstration de section acrobatique, l'artistique, la section artistique qui nous fera un show ce matin ainsi que cet après-midi. Tout au long de la journée, donc un tournoi de reel, de roller inline hockey, avec 4 équipes qui vont s'affronter tout au long de la journée. Et une centaine de patineurs qui s'élancent pour 4 tours de 10 km alternant ville et campagne. Le tracé, lui, alterne les faux plats montants et descendants, un circuit physique, rapide et sélectif. Les premiers kilomètres et la formation F2P Compex mènent la danse pour protéger son leader, Stéphane Pinault. L'équipe RPM Poly met le feu aux poudres dans le bocage vendéen. Brian Lépine, Nolan Bediaf, Elton de Souza partent, mais ils sont talonnés par Guillaume de Malvoué du Pôle France. Les blancs et oranges mettent à leur tour la machine en marche. Ils vont se relayer à bon train pendant 35 km et la moyenne affiche 38 km/h. Malgré quelques tentatives, Nolan Bediaf, Brian Lépine et Elton de Souza ne parviennent pas à décrocher le patineur du pôle de Talence. Même dans le dernier tour, il tient bon, refusant les relais. Nolan Bediaf passe le dernier virage en tête, il franchit la ligne devant Brian Lépine et Guillaume de Malvoué. Au classement général 2011, Nolan Bediaf l'emporte donc in extremis devant Stéphane Pinault pour quelques points. Antoine Le Savre complète le podium. Le premier tour, ça s'est décanté assez vite dans la partie la plus roulante du circuit, je pense. On a réussi à faire le trou. En fait, on s'est regroupé à 4 devant. Tout le monde était du même côté du haricot, donc pour doubler quand on est parti, c'était pas évident. On a réussi à faire le trou rapidement avec Brian. Derrière, Elton s'est raccroché à nous et Guillaume de Malvoué. Et ensuite on a pris des relais tous ensemble, tous les trois de l'équipe. Guillaume qui prenait pas de relais, on a fait quand même attention et du coup ça s'est bien ficelé, on a pris de l'avance et après on a pu penser à l'arrivée. Oui, au bout d'un moment quand c'est comme ça on est vraiment obligé de calculer. Et là on avait une marge d'erreur de 3-4 places, je pouvais faire 3e au maximum. J'ai gagné, tant mieux. Derrière Stéphane n'est pas si loin que ça, donc ça s'est vraiment pas joué à beaucoup. Et elles ne sont que 14 à prendre le départ, mais les patineuses présentes ne sont pas venues faire de la figuration. Dans le peloton, on trouve Laetitia Lebihan, leader de la Coupe de France pour RPM Poly, Marie Poitvin pour le Pôle France, tout juste rentrée de Berlin, où elle termine 5e, Déborah Marchand, ALCB, Isia Close pour le Pibrac Roller Skating, Lucie Peruzzetto pour l'Alva, ou encore Lisanne Plancheneau pour le Pôle Talence. Charlotte Laurent du Bois CRS ou encore Julie Ouvrard des Roulettes Herbretaises sont elles aussi aux avant-postes. Les premiers kilomètres, le peloton qui reste assez compact avec un groupe de 8 patineuses roue dans roue. La vitesse régulière écrème le groupe, Charlotte Laurent saute puis Julie Ouvrard décroche à son tour. Et désormais donc elles ne sont plus que 6. Laetitia Lebihan lance une attaque dans la montée du 3e tour. Lucie Peruzzetto et Lisanne Plancheneau ne parviennent plus à suivre. Isia Close, elle aussi, lâche prise. Et au sprint, Marie Poitvin pour ligne droite Power Slide fait parler sa pointe de vitesse.
Elle termine devant Laetitia Lebihan RPM Poly et Déborah Marchand de l'ACLB. Au classement général, Laetitia Lebihan conforte donc sa première place. Elle devance Jessica Kotsabos pour le RAPS et Anne-Sophie Petitpré, Génération Roller. Alors aujourd'hui, on n'était pas un gros groupe non plus au départ, on était je crois une douzaine, je sais pas trop. Et donc on est resté à 5-6 tout au long de la course. Et donc ça roulait pas très fort comparé à hier par exemple, moins d'attaques. Et seulement dans le dernier tour, il y a eu une grosse attaque de Laetitia Lebihan. Et donc on a fini la course à 3. Et mon objectif c'était de réussir à passer devant avant la grande descente de l'arrivée qui était un peu dangereuse parce que ça enchaînait sur un virage très serré. Du coup j'ai eu tranquille pour mon virage et après il n'y avait plus qu'à aller tout droit et donner ce que je pouvais. La Coupe de France a donc retrouvé un second souffle en cette année 2011. Un grand merci à l'ensemble des coureurs, des organisateurs et des partenaires d'avoir rendu possible cette édition 2011. Et rendez-vous en 2012.